En fait, ce que j'aime, moi, c'est d'allier le storytelling, raconter des histoires et essayer, à ma façon, de résoudre des crimes. Mon nom est Victoria Charlton, j'ai 28 ans et j'ai la chance de vivre de ma passion qui est le true crime. Le true crime, c'est quand on raconte des histoires réelles, surtout des histoires criminelles. Donc, ça englobe un peu tout, donc des disparitions, des histoires de meurtres résolus, irrésolus, des tueurs en série, parfois des histoires paranormales, des affaires d'ovnis, ça englobe tout ça. Donc, sur ma chaîne YouTube, ce que je fais, je raconte des faits vécus. Donc, moi, je me spécialise plus en disparition. C'est mon thème préféré, mon thème de prédilection. Allô Internet! Aujourd'hui, on se retrouve avec une bonne vieille longue vidéo de disparition, vraiment mystérieuse, vraiment bizarre, étrange, c'est du jamais vu. Parfois, je vais être en contact avec des familles, parfois non, parfois je vais chercher moi-même. Je vais faire un gros résumé des histoires qui ont déjà eu lieu, je vais faire des recherches et ensuite je vais écrire un long script et je vais le raconter dans mes mots. Je vais ajouter des images, des photos d'archives, des vidéos d'archives. En fait, ce que j'aime, moi, c'est d'allier le storytelling, raconter des histoires et essayer, à ma façon, de résoudre des crimes. Je crois, avec ma formation, moi j'ai un baccalauréat en littérature, un master en littérature, je crois qu'avec ma formation, je peux aider à résoudre des crimes parce que je peux prendre une histoire un petit peu plus banale parce que c'est pas toutes les histoires de disparition et de meurtre qui sont extraordinaires, très mystérieuses, mais moi je vais essayer de leur donner un petit côté plus mystérieux qui va intéresser le public. Une disparition française qui m'a particulièrement touchée, c'est la disparition de Tiffaine Véron au Japon, donc une jeune Française de 36 ans qui part en voyage toute seule, une jeune artiste très talentueuse qui disparaît dans des circonstances très mystérieuses. L'accident, c'est une piste de confort pour la police. Mais pour la famille, il faut chercher ailleurs. Alors après 48 heures, l'ambassade française du Japon avertit la famille de la disparition de Tiffaine Véron. Et j'avais été très touchée par cette affaire parce que ma communauté avait beaucoup aidé la famille, avait donné des fonds pour qu'ils puissent continuer leur recherche au Japon. Et moi, j'avais été en contact avec la famille. C'était la première fois que j'étais en contact avec une famille dans le cadre d'une vidéo. Et cette disparition va toujours rester gravée dans mon cœur. Elle n'a pas encore été retrouvée, mais Tiffaine Véron, là, je la garde toujours en tête. En fait, je suis jamais impliquée dans les dossiers d'enquête. Normalement, je regarde ça d'un œil extérieur. Je ne franchis jamais les limites, sauf quand je fais du Doe Network. Mon rôle est d'identifier les corps retrouvés sans identité et de créer des profils pour les personnes disparues. Donc, on a une personne disparue, on a un corps retrouvé sans identité et on va tenter de faire les matchs entre ces personnes-là. Par exemple, on retrouve un corps, je sais pas, en France et une personne disparue au Canada. Est-ce que le corps retrouvé pourrait correspondre à la personne au Canada? Donc, les bénévoles, on tente d'aider les policiers qui, malheureusement, n'ont pas toujours le temps de faire ça. On comprend. Le Doe Network a réussi à identifier 100 personnes retrouvées. Et je pense qu'en faisant ça, c'est ma façon un peu d'être carrément sur le terrain. Donc cet homme pourrait facilement être impliqué dans d'autres histoires de disparition. Il pourrait même s'agir d'un tueur en série. Je pense que les policiers en ce moment travaillent très très fort là-dessus pour le relier à d'autres histoires de disparition ou de meurtre. J'ai l'impression de résoudre des enquêtes, même si j'ai jamais encore identifié de corps retrouvés, malheureusement. J'ai rien résolu en tant que tel, mais par exemple, récemment, il y a une abonnée qui m'a contactée. Elle a perdu son père il y a 20 ans. C'est un meurtre irrésolu. Elle a toujours cherché à savoir qu'est-ce qui s'était passé. Elle avait 9 ans là, quand ça s'est passé. Et j'ai dit, si tu veux, viens, on va faire une vidéo ensemble et toi, raconte qu'est-ce qui s'est passé. Et après la vidéo, il y a des gens qui l'ont contactée pour lui dire qu'est-ce qui s'était passé avec des noms. Ils ont donné des noms carrément sur qui avait tué son père. Elle a transmis des informations aux enquêteurs. L'enquête n'était pas fermée, mais ça a confirmé des choses que les enquêteurs pensaient. Et ça n'a pas relancé l'enquête, mais
il y a comme de l'action là, qui se passe. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça parce que moi, j'ai rien fait, mais j'ai donné ma plateforme pour que cette fille-là parle. Et moi-même, je reçois plusieurs pistes par rapport à des meurtres ou des disparitions dont j'ai parlé sur ma chaîne et je transmets ces informations aux familles qui, eux, transmettent ces informations aux enquêteurs. Et parfois, c'est des pistes qui sont très inquiétante, puis je me dis, qu'est-ce que je fais avec cette information? Parce que ça peut potentiellement résoudre une enquête. Et ça me fait peur des fois. Donc, oui, je crois que ma chaîne peut changer des choses, ouais.